Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu. Salut, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va tester le VIA Speed E, le nouveau tournevis à assistance électrique de chez VIA. Là-dessus, ils nous disent donc qu'on vise 2 fois plus vite que la précédente version. Sur l'emballage, dans les recommandations, il est marqué « Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR ». Bon, a priori, ça participerait à prendre soin de votre santé. Ça marche. Alors, ne vous attendez pas à avoir une visseuse sans fil, puisque ce tournevis a un couple de 0,4 Newton. On procède tout de suite au unboxing. On fait l'inventaire de ce qu'il y a dans la boîte, et ensuite on fait les premiers tests. Allez, c'est parti! Au déballage, quand on ouvre la boîte, on retrouve un très beau présentoir du tournevis lui-même, avec donc déjà une pile à l'intérieur. Pour changer la pile, c'est très simple. En dessous, les petites notices qui vont bien, avec un mini mode d'emploi, un autre mode d'emploi anglais-allemand, une L-Box Mini. Donc L-Box Mini, c'est la gamme Bosch. Ce sont des box clipsables avec d'autres du même format. On a par exemple Vago qui fait le même style. Et donc, on peut les clipser. Alors je dis Vago, mais on pourrait très bien dire Wago aussi, pour les puristes. Voilà. Quand on ouvre la L-Box Mini, on a donc le chargeur avec une fiche USB, l'adaptateur secteur USB tout court. Alors c'est pas de l'USB-C, mais bon, c'est pas grave. Batterie 1500 mAh, 3,7 volts. Donc il faudra, d'après les données constructeurs, 75 minutes pour la recharger à fond. On a un voyant rouge qui s'allumera quand on est en charge et il bascule en vert dès que c'est chargé. On retrouvera aussi une petite pochette avec les embouts de vissage. Donc du plat 3,5, 5,5, du PH1, du PH2 et du PZ1, PZ2. Donc ça fait 6 embouts. Est-ce qu'on trouvera les embouts en rechange chez VIA? J'espère pour eux, parce que sinon c'est pas commun. Pour mettre les embouts sur le tournevis, c'est pas très compliqué. Faut bien trouver l'axe, mais ça tient quand même très bien dedans. La petite LED qui s'allume quand on l'utilise. Il y a une petite partie qui est mobile. Quand on la tournera à droite, ça visse. Quand on tourne à gauche, ça dévisse. On va faire tout de suite un petit test en situation réelle. Donc on va essayer de visser, dévisser tout simplement des choses dans différents matériaux. On va essayer dans du bois, dans du médium, dans du placo. On va voir ça. Allez. Pour le test, je me suis mis une planchette martyr en médium, histoire que ce soit pas trop dur. C'est une vis 30-35. On va essayer donc dans un bout de médium. On va essayer dans un bout de sapin. Et après, on fera, du fait que je suis électricien, un serrage de boîte dans un trou de 68. A noter que les embouts sont donnés pour être isolés jusqu'à 1000 watts. Avec la 335, il est préconisé du PH2. Pour faire un test comparatif, j'ai aussi une petite visseuse à main Milwaukee. Bon, là, on est en 12 volts. Celui-ci, c'est du 3,7 volts. Voilà. La batterie est chargée, bien entendu. On va déjà essayer dans le médium. D'accord. Ici, continue avec celle-là. Bon, il n'y a pas photo. On en essaye une deuxième.
On va essayer dans un bout de sapin. On va éviter la partie avec le nœud, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus dur. D'accord. Bon. Ok. Bon. Est-ce qu'on arrive à le desserrer? Bon. On arrive à sortir les vis, mais il faut... Ok. Alors, si la vis est serrée à fond, est-ce qu'on arrive à la sortir? On va pas transpercer, parce que j'ai pas envie d'abîmer ma planche martyre non plus. On voit que la lampe LED s'éteint aussi, ce qui veut dire que toute la puissance est absorbée, elle n'arrive pas. Ok, celle-là est un petit peu moins rentrée. Bon, celle-là, ça va. Il va de soi que le serrage manuel est toujours possible, hein, simplement en tournant le tournevis. Bon, c'est vraiment quand on est dans les derniers millimètres que le moteur se met en marche. Ok. Pour fixer la boîte, donc ça, ce sera du PH1. Voilà. On va mettre entre. Bon, j'ai pris un morceau de cagette pour faire le test, puisque bah, malheureusement j'avais pas de placo, mais on verra si ça fait l'affaire. Donc on voit que le moteur n'avance plus et j'ai encore un peu de quoi faire. Est-ce que la boîte va rentrer? Est-ce qu'elle dépasse un peu? Et le desserrage. Bon, le desserrage de la boîte se passe un petit peu mieux, même si c'est quand même pas... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux que ça, quand même. De beaucoup plus performant. Là, en l'occurrence... c'est bien, c'est pratique parce que c'est un outil à main, petit, très peu encombrant par rapport à ça. Mais de ce côté-là, on peut dire que les performances... alors ça, c'est le Speed E, c'est la deuxième génération. Il y en avait déjà un autre avant. Alors, si ça, c'est une évolution... Ok. C'est un peu limite, quoi. Bon. Quand on le visse à vide, ça va, mais le but, c'est pas de le visser à vide. Le but, c'est de le visser dans une cloison, dans un mur, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé du VIA Speed E? L'idée est très bonne. Il est assez bien fait avec la LED qui éclaire la vis, l'endroit où on veut l'utiliser. De ce côté-là, c'est bien pensé. On peut rajouter un petit ergot pour faire un serrage dynamométrique si on veut régler la puissance de réglage. Mais ça, à ce moment-là, vous le faites à la main. Puisque, comme qui est dit, 0,4 Newton, on a vu avec les tests, même avec la batterie chargée à fond, ça vise que dalle, quoi. Donc, franchement, a priori, ça fait gagner du temps.
Mon autre visseuse à main, certes un peu plus grosse, elle est en 12 volts, hein, mais est beaucoup plus efficace. Je voulais trouver quelque chose de plus petit. Là, en l'occurrence, non, je suis assez déçu, puisque j'ai déjà eu des tournevis à main avec donc des mini visseuses qui se tiennent vraiment juste en poignet, qui serraient beaucoup plus vite. Hein. J'avais notamment une Bosch qui était vraiment très bien. Là, je suis déçu du tournevis et si je peux vous donner un conseil, c'est ne l'achetez pas. C'est de l'argent gâché, puisqu'il n'y a pas les attentes que j'espérais. 0,4 Newton de couple pour le serrage, c'est largement trop peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Smart Sound. Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu.